Vous les avez forcément déjà remarqués, ces parfums d'ambiance lorsque vous entrez dans un commerce, des parfums créés sur mesure pour fidéliser la clientèle. Ça s'appelle le marketing olfactif et l'un des précurseurs de ce concept en France, c'est basé à Haguenau. C'est notre série Fallait y penser, signée Karine Gélébar et Karine Fex. S'il y a bien une chose qu'il est difficile de vous transmettre en télévision, ce sont les odeurs. Et bien ce soir, on va essayer car on va vous parler du métier d'olfacticien. Vous ne savez pas ce que c'est normal. C'est un créateur de signatures olfactives qu'il a inventé et ça, il fallait y penser. Le haut de gamme tient à des détails que l'on apprécie parfois sans même les voir. À l'accueil de ce restaurant doublement étoilé, il prend la forme de microparticules odorantes discrètement diffusées. Pour nous, c'est important d'avoir cette première, senteur, cette première fragrance. On a ajouté ça en plus, c'est un ensemble. Il y a le lieu, le cadre, il y a le décor de table, il y a la cuisine. Mais il y a aussi le plus qu'on ramène pour nos hôtes, pour qu'ils se sentent bien chez nous. Dans la salle du restaurant, l'odeur des plats prendra le relais. Mais partout ailleurs, des notes de feuilles de date et de bergamote accompagnent les clients. C'est en s'inspirant du lieu et de l'esprit de l'établissement que Lara Schrodi a créé la fragrance qu'ils associeront dans leurs souvenirs au moment vécu ici. Non seulement on est à la campagne, on s'évade, mais c'était aussi sublimer, on va dire, les nouvelles tendances qu'ils avaient mises en place, avec ce côté élégant, raffiné, boisé, qu'on a envie de mettre en avant. Pour chaque signature olfactive unique, ce nez professionnel compose avec des dizaines d'arômes et des clients aussi divers que des grandes surfaces, des hôtels, des spas, des concessionnaires automobiles ou des cinémas. Le marketing olfactif, comme on l'appelle, était déjà très développé aux États-Unis lorsque Germain Schrodi a eu l'idée de le professionnaliser en France. On a réalisé que l'environnement olfactif est primordial. Déjà pour deux raisons, on neutralise des mauvaises odeurs et puis on crée une ambiance où les gens se sentent bien. Il s'est avéré qu'on augmente de plus de 30% le chiffre d'affaires dans un endroit où vous êtes en marketing sensoriel. Et puis en fait, on retient 5% du sonore, la musique, l'ambiance, 15% de l'image parce qu'il y a partout du visuel, mais on retient 35% de l'odeur, ce qui est quand même formidable. Aujourd'hui, cet ancien coiffeur espère, avec son épouse, essaimer le métier d'olfacticien dans toute la France, sur le modèle de sa boutique de Haguenau. S'y crée ces jours-ci une délicate odeur de sous-bois, à la demande de l'Office de tourisme, pour promouvoir sa forêt labellisée. On sent de la résine, c'est une odeur de résine. Pareil, on raconte l'histoire de notre forêt. La forêt de Haguenau, c'est du pin, c'est résineux. Moi, je suis très émue parce que on a quand même une forêt de 21 000 hectares et elle est là. On la retrouve là. L'odeur de la forêt de Haguenau, sans même aller vous y promener, vous pourrez la découvrir à partir du 30 avril. Et si d'ici là vous avez d'autres bonnes idées à nous faire connaître, n'hésitez pas, rubrique Fallait y penser.